Bonjour, et c'est Bananor. On se retrouve pour Cœur du renard, par chapitre 1, partie 3. Et non, on va commencer. Je suis surexcité en déroulant le... Ouais, ça on l'a déjà lu, je pense. C'est... Ah, c'est le genre de Fred que j'aimerais avoir. J'aimerais que mon compte soit comparable à celui-ci. Soudain, un nouveau post est publié et je découvre une photo de deux renards dans les montagnes. Celle-ci est le cliché cette fois. Le cliché est oh et géolo si je prononce mal, vous vous rappelez que je suis voilà géo géolocalisé et il a d'accord et il a été pris dans les montagnes Nanara. D'accord, Nanara. C'est là que nous vivions autrefois, ma mère et moi. Maman et moi. J'ai dit ma mère. Maman et moi. C'est peut-être un signe. Oui, c'est un signe. Ce profil Instagram. Ce profil, ce profil Instagram, les renards, le concours, notre ancienne maison. On dirait que les étoiles s'alignent pour me conduire vers mon destin. C'est à peu près ça. Je décide alors d'aller là-bas et d'essayer de trouver ces renards pour pouvoir réaliser de bonnes photos. C'est parce que ce qui me permettra de décrocher le stage. Ce stage. C'est tellement excitant. Ce jour-là, je ne travaille pas beaucoup puisque je planifie mon expédition pour le week-end. Le soir, lorsque je regarde mon appartement, monsieur... Ah non, c'est vrai, monsieur non. Monsieur Danvers attend devant sa porte. Ah, ok, vous voilà. Je m'incline et je m'oblige un sourire. Il est certainement venu m'attendre pour que je lui règle le loyer. Oh merde. Ah ouais. Bonjour, monsieur Danvers. Le loyer, s'il vous plaît. Je vous promets que je règle Je vous promets, la semaine prochaine, je vais toucher mon salaire. Votre pension ne paye pas assez. Je suis désolée, monsieur Danvers. Je sais que je suis un peu en retard pour mes règlements, mais je vous promets que vous paierez intégralement. Elle a des dettes, la pauvre. Mais c'est ça, quand tu sors de la fac, t'as pas beaucoup d'argent. Il faut directement que tu trouves un appartement. Après, il faut que tu trouves un travail. Et après le travail, ben, ça prend quelques temps avant que ça paye. Il a un mois de retard. Ben, un mois de péage en retard. Puis ainsi de suite. Puis il faut juste que tu trouves. Et après, il faut que ça fasse 2-3 ans que tu sois là dans la boîte ou dans l'entreprise pour que ça paye vraiment plus mieux. Puis que il faut juste que tu ailles plus ton stage. Que ce soit vraiment ton boulot officiel pour que ça roule. Puis après, là, c'est réglé. Tu règles tous tes problèmes financiers. Puis après, tu vis dans une vie normale à peu près.
C'est ça le problème avec vous, les les millénaires, je sais pas comment prononcer le mot, mais bon, vous ne pouvez, vous ne pensez qu'à votre passion, pas la moindre notion de stabilité et aucun d'esprit pratique. Pratique, oui. Vous devriez trouver un emploi stable. C'est pas toi qui vas lui dire quoi faire, hein. Désolé, mais c'est pas toi. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Danvers, tout le monde rencontre des difficultés au début de sa vie active. Je suis sûre que tu avais les mêmes problèmes, monsieur. Je fais tout ce qu'il faut pour m'en sortir. Et je vous promets que lorsque ce sera fait, je vous réglerai tout le loyer tous les temps, dans les temps. Bien, admettons la semaine prochaine. Ok, merci, monsieur Danvers. Je vais dire que on va devoir le faire loger. Non, j'ai rien dit. J'entre dans l'appartement et referme la porte derrière moi. Je dois vraiment obtenir ce stage. Oui. Pas uniquement parce que je rêve de travailler avec Ruki Sato, mais aussi parce que j'ai besoin d'évoluer dans cette industrie. Oui. Ma situation financière est trop difficile actuellement. Ouais. Cette fois-là, je relis encore une fois Le Petit Prince. Maman, maman me manque tellement. J'aimerais tant qu'elle soit là. Je suis reconnaissante que ma mère m'ait élevée pour devenir une femme forte et indépendante. Mais parfois la vie est difficile et je me laisse ébranler. Sa voix me manque. Et le fait qu'elle me prenne dans ses bras me manque. En lisant Le Petit Prince, je me sens mieux. Ce livre me remonte le moral lorsque je suis abattue. Même si ma mère m'a quittée, son souvenir persiste et je conserve toutes les leçons qu'elle m'a enseignées. Le week-end est venu. Je pars pour les montagnes Nanara. Il me faut 2 heures de train et 1 heure de bus pour atteindre le pied des montagnes. Mon point de départ est trop éloigné de notre ancien chalet et je ne peux donc pas m'y rendre. Super. Il y a une volée d'escaliers en béton qui conduit au sentier qui grimpe dans les montagnes. Lorsque je débute la marche, je croise un vieil homme qui porte du bois. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous partez en randonnée toute seule? Oui, monsieur. Soyez prudente. Les Nanaras abritent bien des esprits. Certains n'apprécient pas d'être dérangés. Il se pourrait qu'ils vous jouent des tours. Il est sérieux ou est-ce qu'il cherche à me faire peur? La première. C'est la première, je vous le dis, c'est la première. Je décide d'entrer dans son jeu. Oh, je m'en souviendrai. Souvenez-vous-en.
Souvenez-vous qu'il ne faut pas prendre à part des photos. Ne prenez rien dans les bois, pas même une feuille, où les esprits vous retrouveront et vous poursuivront jusque chez vous. C'est tout, j'ai fait. Oui, ça m'étonne que tu flippes là. Ça m'étonne pas. Je comprends. Bon, je ne prendrai rien d'autre que des photos, merci. Ou pas. On repart chacun chacun de son côté. Je fais quelques pas et je me retourne en direction du vieil homme. Sous le choc, je suis choquée de découvrir qu'il s'est volatilisé. Il a disparu. Ma vie. J'inspecte les alentours, mais aucune trace de lui. C'est vraiment étrange. Oui. Ah oui. Le vieil homme n'a pas pu sortir aussi rapidement de mon champ de vision. Ouais, c'est logique. Maintenant j'ai peur. Maman. Non, pas maman, mais bon. Il se passe vraiment des choses étranges dans cette partie des montagnes. Justement figé sur place. Oui. Je dois le faire. Concentre-toi. De mettre un pied devant l'autre et ça va aller. Ok. J'inspecte profondément. J'inspire profondément et j'expire lentement pour me calmer. Tu peux le faire. J'entame l'ascension. Les marches cédant la place à un chemin de pierre. Pas de pierre, mais de terre. Étonnamment, l'air frais arrive à me détendre et à apaiser mes nerfs à vif. C'est agréable. Un signe d'esprit taquin. Pour le moment. Oui, pour le moment. Ah oui, pour le moment. Je commence à photographier le paysage et je m'enfonce plus profondément dans les montagnes. Mais toujours aucune trace des renards. Pendant un moment, j'ai l'impression que quelqu'un me suit. Mais lorsque j'inspecte les environs, je ne vois aucun signe de vie. Ok, regardons les buissons. D'accord, voilà que je suis stressée à nouveau. Zenoka, tu es au milieu de nulle part, personne ne te suit. Ça, c'est pas rassurant ça. Je fais de mon mieux pour me rassurer, mais tout ce que j'arrive à faire, c'est m'angoisser encore plus. Ouais, je suis vraiment au milieu de nulle part. Je suis perdue. Oui. Merci beaucoup. Je m'arrête pour m'asseoir sur un rocher en essayant de retrouver mes repères et décide de revenir sur mes pas. Je pars par où je suis venue. Après avoir marché pendant quelques minutes, je retombe sur le rocher sur lequel j'étais assise. Yes! Est-ce que je tourne en rond? Mais c'est impossible. Il n'y a qu'un seul chemin et je l'ai suivi. Je suis à peu près certaine que le sentier ne comportait pas la moindre fourche. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui et à la prochaine.